Donc prendre le ferry en Norvège, ça ne doit pas vous stresser. Tout est bien signalé. Donc vous voyez ici dans cette vidéo, il y a plusieurs destinations. Il y en a une tout à fait à droite, une seule ligne tout à fait à droite, et le reste à gauche, c'est la même destination avec plusieurs lignes dédiées. Certaines pour les camions, certaines pour les voitures. Donc vous prenez une ligne, peu importe, vous suivez. Et donc à partir de là, il y aura des personnes qui vont vous guider. Pour payer, soit vous avez l'autopass dans la voiture, c'est le cas des voitures de location en général, il y a un petit boîtier, les caméras repèrent. Ça, vous n'en avez pas, et donc il fallait acheter un billet dans un kiosque s'il y en a un au port, ou on a eu un ferry, nous, il fallait scanner le QR code dans le ferry pour payer. Donc dès que le ferry est vide, ben, vous faut embarquer, il y a du personnel en général, au moins un dans le ferry. Là, dans cette vidéo, il y en a plusieurs étapes, hein. Mais sur un petit trajet, on n'en avait qu'un dans le ferry, il vous fait des signes. On a eu même une fois, on a dû faire demi-tour dans le ferry parce que le ferry faisait deux ports et il changeait de sens. Tous les ferries qu'on a fait, il y avait une zone de détente, donc on a pu, même dans un, on a pique-niqué, il y a des tables et on peut amener sa nourriture, manger. Mais on peut aussi acheter dans le ferry des choses. Il y a une cafétéria, euh, à minima une cafétéria, enfin, avec du personnel, ou un point en libre service. Donc il y a des produits, il y a une caméra qui surveille, vous prenez les produits, vous payez à la caisse, il n'y a pas d'humain. Voilà. Ils font confiance. Et les ferries, c'est super chouette pour voir les paysages. Et ça rythme, ça fait des pauses dans le trajet. La route en Norvège, c'est long parce que on conduit pas vite.